Aujourd'hui je vous présente deux romans à lire en ce mois des fiertés, bon qui touche un petit peu à sa fin mais c'est pas grave puisque le Love is Love Reading Challenge de Maëlle continue tout l'été et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit cette vidéo. Le Love is Love Reading Challenge, c'est une grosse session de lecture estivale qui a été organisée par Maëlle, donc de la chaîne L'Ange Sauvage, afin de mettre en avant les communautés LGBTQIA+, dans la littérature. Et en plus de ça, il a fait appel à tout un tas de booktubeurs et booktubeuses qui se sont relayés tout le mois de juin ou presque pour vous proposer une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est moi qui m'y colle. La vidéo juste avant moi a été postée mercredi par Histoire de mots et demain je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Audrey le souffle des mots, ça fait beaucoup de mots. Tous les liens seront évidemment dans la description. Maëlle nous a même concocté une playlist pour nous mettre toutes les vidéos d'affilée. Bref, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà lu pas mal de livres qui mettent en avant des personnages LGBT parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux romans que j'ai lus tout récemment et que j'aimerais beaucoup vous faire découvrir ou redécouvrir. J'ai lu Carol de Patricia Highsmith qui a d'abord été publiée en 1952 sous le titre The Price of Salt et sous pseudonyme et qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes. Apparemment, ce roman aurait été le premier à mettre en lumière une romance lesbienne qui ne finit pas de façon tragique. Comme vous le savez peut-être, il fut un temps où les livres qui mettaient en avant des personnages homosexuels ou bisexuels, etc. étaient toujours censurés. Et quand c'était pas le cas, ils finissaient souvent très mal, soit pour dénoncer cette société qui ne voulait pas de celles et ceux qui ne rentraient pas dans les codes, et souvent c'était des romans qui étaient écrits en Own Voices. Je pense notamment au Puits de solitude de Radcliffe Hall qui est un de mes livres préférés du monde entier, soit au contraire dans le but de démontrer que toute relation qui n'était pas hétérosexuelle n'était pas viable, n'était pas saine, était même condamnable et que ça ne pouvait pas bien se terminer, ce qui, quand on y réfléchit, est une autre forme de censure. Et là, en 1952, t'as Patricia Highsmith, ou plutôt Claire Morgan, qui était donc son nom de plume à l'époque, qui débarque et qui nous pond une petite romance lesbienne qui ne se termine pas avec la mort d'une des deux protagonistes, ou encore avec un gros scandale, ou que sais-je encore, et j'ai beaucoup aimé ce livre. L'histoire se déroule à l'approche des fêtes de fin d'année dans les années 50 dans un milieu assez privilégié à New York et on va suivre Thérèse, une jeune femme qui travaille dans un grand magasin de jouets. Thérèse, c'est une femme plutôt indépendante, elle vit seule dans son petit appartement new-yorkais, elle enchaîne les petits boulots en attendant de vraiment trouver une carrière dans son domaine. Elle est dans une relation avec un homme qui l'aime visiblement et qui voudrait bien l'épouser. C'est pas réciproque du tout, mais bref, elle vit sa vie sans trop se poser de questions jusqu'au jour où elle va faire la rencontre de Carol. Carol, c'est cette femme un peu plus âgée qui est fascinante, énigmatique, magnétique même, qui a un charisme incroyable et qui, vous le devinez, va charmer Thérèse dès le premier regard. On va suivre donc l'évolution de leurs relations, des relations qu'elles entretiennent aussi avec les hommes qui les entourent, puisque Thérèse est en couple, Carol est mariée, alors en instance de divorce certes, mais toujours mariée sur le papier. Elle a aussi un enfant, donc on voit qu'il y a des obstacles à leur relation au premier abord, et en effet les deux femmes vont être confrontées à des difficultés, à des problèmes, mais malgré tout c'est un livre qui est très optimiste, qui n'est pas triste du tout. C'est aussi dû à la position sociale et économique des deux protagonistes, je le précise ici parce que on le verra dans le livre suivant, ce sont des choses qui jouent énormément. Bref, tous ces paramètres ont fait de Carol une lecture très belle pour moi, que j'ai vraiment beaucoup appréciée, qui est empreinte de cette ambiance festive des fêtes de fin d'année, mais qui est en même temps très feutrée et pudique. J'ai adoré suivre cette petite parenthèse hors du temps dans la vie de deux femmes qui découvrent ce que c'est que le réel amour finalement. J'ai trouvé ça très bien écrit, très juste. Je trouve que les personnages sont hyper bien écrits, bien construits. Ils sont intéressants, ils sont complexes et je trouve ça génial qu'en à peine 300 pages, Patricia Highsmith ait réussi à faire de son roman une histoire si complète et richement ficelée. Bref, je vous le recommande à 100%. En plus, on va pas se mentir, c'est agréable de temps en temps de lire un classique de la littérature LGBT qui ne se termine pas mal, même si bien évidemment la persécution des personnes LGBT
était et est toujours bien réel. En tout cas ici l'autrice a choisi de se focaliser sur un point de vue plus optimiste, plus léger, et ça fait du bien. D'ailleurs, il y a eu une adaptation cinématographique que j'ai trouvée magnifique. Vraiment hyper belle et hyper fidèle, avec deux actrices que moi je trouve époustouflantes, Cate Blanchett et Rooney Mara. À la limite, si vous avez la flemme de lire le livre, vous pouvez regarder le film qui dure un petit peu plus de 2 heures il me semble, et qui a vraiment été très bien fait et qui est resté très fidèle au roman. Ça m'a juste fait mal au cul de voir le nom de Harvey Weinstein au générique, mais bon. Passons. Maintenant, je vous propose qu'on aille du côté de Buffalo, dans l'état de New York, près de la frontière avec le Canada, un petit peu plus tard en termes de temporalité, puisqu'ici notre personnage principal nous raconte sa vie depuis les années 50 jusqu'aux années 80-90. Je vous parle du poignant Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Un petit mot sur l'objet livre qui a été publié originellement en 1993 aux États-Unis et qui a été traduit en français de façon bénévole il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2019 par un collectif de traductrices, une association qui s'appelle Hystériques et Associés. Ce livre est vendu à prix coûtant, donc ça veut dire qu'il ne coûte que le prix de sa fabrication et donc il n'y a aucun bénéfice qui est fait sur cette parution. C'est une volonté de Leslie Feinberg et d'ailleurs il me semble que le texte intégral est aussi disponible gratuitement sur son site internet en version originale par contre. Cette édition est d'ailleurs hyper complète puisqu'on a à la fin un gros dossier avec plein de ressources en tout genre. Vraiment c'est un beau travail éditorial, je trouve qu'il faut souligner. Et en plus, j'ai enlevé l'étiquette, il me semble qu'il coûtait pas plus de 13 €. On a vraiment un travail de couverture, d'illustration qui d'ailleurs je trouve est génial. Voilà, c'est travaillé, c'est du papier hyper agréable, épais, il y a des rabats. Moi déjà je trouve ça formidable. Un petit mot ensuite sur l'auteurice Leslie Feinberg qui est malheureusement décédée en 2014 et qui se définissait comme transgenre et lesbienne butch et qui a milité toute sa vie pour les droits des personnes LGBT opprimées et plus particulièrement donc pour les personnes transgenres. Ce roman est d'ailleurs grandement inspiré de la vie de Leslie Feinberg et sans transition je vous préviens tout de suite que c'est une lecture très difficile, encore plus je pense si vous êtes concerné par le sujet. Il y a beaucoup de trigger warning, on y parle de violence, de viol, de dysphorie, de transphobie, d'homophobie, de racisme et je pense que j'en oublie encore. Vous avez quand même les plus gros. Voilà, je préfère que vous le sachiez avant de vous lancer. C'est pas une partie de plaisir à lire. Feinberg nous raconte donc l'histoire de son personnage Jess Goldberg qui est assignée femme à sa naissance dans les années 50 et qui va grandir dans une famille juive à Buffalo donc, qui à l'époque est une ville majoritairement ouvrière. C'est une époque très difficile, où il ne fait pas bon être femme, encore moins lesbienne, où il ne fait pas bon être juif, où il ne fait pas bon être noir, être drag queen, être transgenre et j'en passe. On évolue ici, vous l'aurez compris, dans un milieu qui est beaucoup moins aisé que celui qui nous est présenté dans Carole et ça va bien évidemment avoir un impact sur la vie de notre personnage. Jess réalise très jeune qu'elle ne se sent pas femme, sans se sentir vraiment homme non plus, et grandit dans un environnement familial très nocif, très répressif et même violent finalement qui va l'amener à vite trouver refuge dans les barguets. Barguets qui étaient presque clandestins à l'époque, c'était une période où les descentes de flics étaient monnaie courante. C'est une époque où vous pouviez vous faire embarquer au commissariat et vous faire tabasser sans autre forme de procès si par exemple vous ne portiez pas au moins 3 vêtements correspondant au genre qui vous était assigné et où il était tout simplement impossible de vivre sa vie de couple sans danger avec une personne du même sexe. Jess vit donc dans une très grande précarité et dans la peur de la violence qu'elle subit au quotidien
et a peur de subir de nouveau bien évidemment, malgré cette communauté lesbienne et trans qui va devenir son refuge puisqu'il est presque impossible d'avoir une vie professionnelle stable à cause de son identité de genre, de son orientation amoureuse et sexuelle, aussi parce que le milieu de l'industrie est très précaire à cette époque. On va rencontrer tout un panel de femmes lesbiennes, des butch, des femmes, on va rencontrer des hommes transgenres, des drag queens qui, à cause d'une société qui ne veut pas d'eux ou d'elles, sont dans une immense vulnérabilité et subissent quotidiennement des violences psychologiques et physiques, à tel point que notre personnage principal va entamer une transition de genre parce qu'elles s'en sont presque obligées, parce qu'il est impossible de vivre sa vie ainsi dans un monde qui ne tolère pas la différence. C'est une époque, et j'arrête pas de dire le mot époque, je suis désolée, ça doit être insupportable, mais c'est une époque où le monde est encore complètement enfermé dans des schémas hétérocentrés et ciscentrés, et où les luttes LGBT commencent à peine à émerger et où les personnes concernées ont très peu de ressources vers lesquelles se tourner, et en particulier lorsqu'elles vivent dans des milieux moins favorisés, que ce soit économiquement, socialement ou culturellement parlant. Ici on est par exemple dans une communauté qui va vivre les émeutes de Stonewall, mais de très loin, puisque les personnes ne sont pas dans la même ville et n'ont pas le même accès à une espèce de solidarité et de représentation. C'est quelque chose pour les personnages qu'on suit dans ce roman de presque incroyable, comme le début d'une révolution, mais que personne n'arrive vraiment à toucher du doigt. Jess Goldberg nous raconte sa vie dans toute sa complexité, son combat pour survivre, car c'est un combat pour gagner sa vie, pour pouvoir vivre des histoires d'amour. Et elle nous raconte la violence, la discrimination et les clivages qu'il y a même parfois au sein des communautés, les communautés lesbiennes, les communautés féministes. Et elle nous raconte la difficulté de ne se sentir à sa place nulle part, de ne se sentir ni homme ni femme dans un monde qui impose de choisir entre les deux et de l'exprimer clairement. Bref, c'est un roman coup de poing, peut-être pas une porte d'entrée pour les personnes qui ne connaissent rien à ce sujet, bien que le livre soit enrichi de tout plein de notes de bas de page qui expliquent plein de mots, plein d'idées, plein de concepts, plein d'événements qui se sont produits aussi. Cela dit, c'est véritablement un roman fondateur et c'est à découvrir si ça vous intéresse. Je l'ai déjà dit, c'est pas une partie de plaisir à lire. C'est pas pour ça qu'on lit Stone Butch Blues, c'est pas du divertissement, c'est pas un texte purement poétique qu'on va lire pour la beauté d'une plume. C'est un texte que moi j'ai lu comme un devoir de mémoire. Je me suis dit, et même dans les moments où c'était tellement dur que j'avais envie de reposer le livre, je me suis dit que je devais bien ça non seulement à l'auteurice, mais aussi à toutes les personnes qui ont vécu et qui vivent peut-être encore des parcours similaires. Bien évidemment, cette petite chronique est loin d'être précise ou exhaustive. Je pense que c'est un livre qu'on pourrait étudier littéralement sous toutes les coutures parce que c'est un roman hyper complexe et que je pense d'ailleurs on pourrait faire lire à l'école, bon pas trop jeune quand même, mais pour sensibiliser à ce genre de sujet tellement important et tellement encore passé sous silence. Bref, mais j'espère au moins que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir ce titre qui est finalement assez méconnu en France, je trouve. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si un de ces deux livres vous tente ou si vous en avez déjà lu. N'oubliez pas que toutes les infos seront dans la description et moi je vous dis à bientôt.